Bon, on commence avec la première question. Ok, là, c'est un peu gênant, là. Tabarnak. Ok, on va continuer. Donc, première question. Henri est-il arrivé dans la game 0? Oui, Henri est arrivé dans la game 0 avec moi et Cassius. On l'a trouvé en train de probablement creuser, puis on devait se presser pour quitter un tunnel et on a juste sauvé la petite taupe et il est devenu un compagnon comme ça. Puis on l'aime beaucoup. Prochaine question. Que mange Henri? Henri est une taupe. Les taupes mangent principalement des insectes, des petits vers, et c'est pas mal ça. Sinon, si ça y tente, des petits fruits secs. C'est tout. Comment Léo peut-il être un demi-elfe si les elfes n'existent plus? Très bonne question. En fait, Navis est peuplé principalement d'humains et de demi-elfes parce que après le départ des elfes, qu'on ne sait pas pourquoi, le gène des elfes est resté chez les humains et les demi-elfes comme étant un gène principalement très puissant et ça fait que le gène, peu importe si un demi-elfe a un enfant avec un humain, c'est le gène de l'elfe qui prédomine. Et donc, ça fait que les demi-elfes existent. Voilà. Prochaine question. Est-ce que la transformation à Léo est censée par la... causée est causée par la puberté? Je crois pas, peut-être. C'est causé principalement, ou du moins le déclencheur est causé par un événement qui a été raconté dans nos capsules en personnage. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ça, c'est très bon. Puis c'est ça qui a comme déclenché l'apparition de ses pouvoirs majeurs, je dirais, et qui a causé probablement la transformation. Est-ce que l'événement est causé par la puberté? Peut-être, sait-on jamais. Prochaine question, qui ne concerne pas Léo. Qu'avez-vous comme occupation autre que voix et légende? Comme occupation, je suis principalement barista comme travail de tous les jours. J'aime beaucoup le café, donc je m'intéresse beaucoup à ça. Je suis un gamer extraordinaire. Je game beaucoup. J'aime beaucoup ça. C'est pas mal ça. J'ai été musicien dans une autre vie, puis j'aime beaucoup la musique, mais j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Donc, ça a pris un peu le bord. Prochaine question. Qui décroche le plus durant les parties? Je te dirais, c'est jamais quand le focus est sur nous, surtout. Probablement Joey, qui rit tout le temps. Il y a le rire facile, on aime ça. Ça rend les choses toujours plus joyeuses. J'aime beaucoup décrocher, j'aime beaucoup niaiser. Donc, Joey puis moi, souvent, on a des petits regards, puis... on se fait plaisir en rigolant ensemble beaucoup. Si ton personnage était sur les réseaux sociaux, quel serait son username et sa bio? Son handle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Son username, Sorcerer63. Puis sa bio, c'est j'aime manger et le plaisir. Boire surtout. C'est tout. Prochaine question. Votre personnage voyage dans le temps et se retrouve à Montréal. Yel s'habille comment et habite quel quartier? Clairement, Villeray pour ses petits restos, bars. Clairement, il est un petit peu hipster. Il porte une écharpe, peu importe l'année. Un petit beanie, un petit tuc, même s'il fait chaud. Puis genre, ouais, c'est un petit peu un hipster, je suis sûr. Pas mal sûr. Prochaine question.
Si vous pouviez échanger de personnage entre vous, laquelle choisiriez-vous? Ouh, bonne question. Je pense que je suis comme bien attiré par les rogues, les voleurs, les roublards. Fait que j'irais peut-être avec Valérie, parce que j'aime beaucoup ça. Puis sinon, peut-être... non, les roublards. J'aime beaucoup les voleurs. Je trouve ça intéressant. Prochaine question. À quel point ça vous a fait chier que les rescapés de Lux ne soient pas allés à la prison de Tolfel? Ben, je pense que ça me fait pas tant chier parce que j'ai l'impression qu'éventuellement, on va peut-être y retourner pour trouver des réponses pour certains personnages, I guess. Fait que je pense que ça me fait pas chier parce que l'histoire devait continuer, devait avancer. On a appris tellement d'autres choses pertinentes et amusantes. Puis le fait que c'était imprévu rend la chose encore plus excitante parce qu'on savait pas... On avait des plans de nous en tant que joueurs d'aller là-bas pour combler un besoin de quelques personnages. Puis le fait de ne pas y être allé, ça donne encore plus de mystère, puis encore plus de vouloir y retourner, puis ce genre de trucs-là. Sur ce, c'était mes questions. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Bravo, Xavier. Ah, oui, c'était bien ça. OK, next. OK, next one. C'est-tu parti, là? Est-ce qu'on enregistre? Je sais comme pas si on enregistre. Allô, ça va? C'est-tu enregistré? Ça l'enregistre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait, là? Je savais pas, non, je faisais juste communiquer avec toi. OK, oui, vas-y. Ben, j'ai rien à dire. C'était juste pour savoir si ça enregistre. Ça l'enregistre, effectivement. Bonjour tout le monde. Première question. Yaka va-t-il chercher un moyen de restaurer sa main? Je pense que juste pour le personnage, puis le fait qu'il va se trouver encore plus unique, il va garder ses 3 doigts, puis il va se débrouiller. Parce que je sais pas, je pense qu'il s'est découvert être une autre personne, une nouvelle partie de lui avec ses 3 doigts, je sais pas. Voilà, OK. Ça ici, question 1. Question 2. Oh, mon Dieu! La question est, peut-on rêver d'avoir une version animée ou une BD de l'émission? Hey, rêver, man, c'est... Tu sais, genre, je sais pas comment dire, mais genre, on avait comme plein de goals, de rêves, comme le premier étant d'enregistrer ça sous le format qu'on fait présentement. Fait que là, on reach for the stars, là, ça serait vraiment génial. Il y a beaucoup de scènes qu'on est comme, on s'en parle après les impros, puis on est genre, ça serait tellement bon en dessin, ça serait tellement bon en version animée. Fait que oui, rêvons absolument. Autre question. Serait-il possible d'acheter une impression de la carte de Navis? C'est dans les possibilités, dans le fond, de la prochaine boutique. Alex puis moi, dans le fond, on en discute encore. Dans le fond, il va y avoir une version 1 qui va sortir prochainement avec des trucs de base, puis on va développer de plus en plus cette petite boutique. Fait que peut-être que oui, la boutique de Navis, la carte de Navis sera je suis bugué, je l'ai trop... Une question à la fois. Oui, la carte de Navis, ça pourrait être une très belle... on pourrait envisager ça, oui, absolument. OK, on passe aux questions. Qui décroche le plus durant les parties? C'est une bonne question. Ben, j'ai l'impression que... ben, moi puis Xavier, étrangement... Je vais attumer. Oh non! Je m'excuse. C'est tout enregistré. Je pense que qui décroche le plus dans les parties, ben des fois, moi puis Xavier, on est tellement sur la même longueur d'onde. Il y a un des reels qui était par rapport à ça. Puis genre, on a comme la même idée en même temps, puis genre, on se regarde, puis on est genre... T'as pensé à ça, hein? Oui, t'as pensé à ça. Fait que... ben, je sais pas, j'ai jamais... Je suis tellement dedans que je remarque pas qui décroche, tu sais.
Tu veux que je te dise ce que les autres ont dit? Ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit, les autres? Ils ont tous dit que c'était toi. C'est vrai? Non! C'est chiant, c'est-tu Ouais. vrai? Je Oui, c'est décroche vrai. tout le temps? Ben, on dirait bien. Aïe, aïe. Ouais. Je sais pas si je suis hurt ou content. Ils Je disent sais qu'ils aiment l'ambiance. Ça génère une belle ambiance. Bon, écoute. Mais c'est très non professionnel, par exemple. Ah, c'est ça, hein? Ouais, je suis très non professionnel, je m'excuse. Ben écoute, ça se peut que ce soit moi. Ouais, je suis prêt à remporter ce titre. Je m'émerveille de rien, de tout et de rien. C'est une qualité-défaut, tu sais. Fait que... qu'avez-vous comme occupation autre que voix et légende? Hein, mon Dieu. Eh bien, pour ce qui est de ma part, ben, je travaille, j'ai une job alimentaire, dans le fond, que j'adore. J'ai des collègues en or. Je suis assistant optométriste sous la bannière de Doyle, dans le coin de Verdun. Puis, ben, c'est ça, je fais genre, pour vous qui avez des lunettes ou des verres de contact, je fais les pré-tests. Je fais parfois des choix avec les clients pour les lunettes. J'aime beaucoup les lunettes. Je trouve que c'est un bel accessoire. Ça, j'adore cette paire-là. Puis, ben, comme occupation, écoute, je suis vraiment très familial. Fait que j'essaie de voir ma famille le plus souvent possible. Puis de passer le plus de temps possible avec mes amis aussi. Je suis quand même un ex-gamer, mais là, on dirait que j'essaie de regamer. Puis, comme j'ai plus le thrill que j'avais à l'époque. Puis genre, j'ai comme essayé, genre, je me suis tellement donné à essayer de devenir bon à genre Overwatch, puis j'ai jamais joué à des jeux de fusil. Puis, peu importe les efforts que je mettais à m'entraîner, j'étais vraiment à chier. Fait que j'ai perdu cette occupation, mais j'y joue par plaisir parfois. Voilà. Je vais le mettre là. Là, je vais être encore... Ah! Oh non. OK, ça va. Prise de contrôle. OK. À quel point ça vous a fait chier que les rescapés ne soient pas allés à la prison de Tolfel? Moi, je m'en crissais un peu. Sincèrement. Fait que... ben, c'est ça, étant donné que je m'en crissais un peu, j'avais pas nécessairement besoin d'aller à la prison. Surtout que... étant fugitif, écoute, la prison, c'est pas un endroit que je chéris. Fait que je pense pas qu'Yaka, il était bien content, lui, de pas aller là, tu sais. Si vous pouviez échanger de personnages entre vous, lequel choisir? Ah! Lequel? Le laquelle? Quel le? Il y a beaucoup de L. Le laquelle choisiriez-vous? C'est une excellente question. Je pense que j'aurais choisi Ivy. Parce que moi, c'est ça, j'aime ça comme être un supporter. Là, j'aime ça être un support. Puis, je sais pas, Ivy, c'est tellement un cute personnage, toute douce, puis toute genre candide, genre face aux situations, puis comme tout son rapport à la mort, puis tout ça, je trouve ça beau. Puis elle a une grosse faux avec des cloches. Moi, je trouve ça cool. J'aurais aimé ça être Ivy. Votre personnage voyage dans le temps et se retrouve à Montréal aujourd'hui. Il s'habille comment? Il habite quel quartier? Moi, je pense qu'Yaka, il est... c'est une bonne question. Il est soit dans le Myland ou dans le village. Puis il y a bien du fun. Puis il s'habille comment? Je le vois quand même... c'est une bonne question. On dirait que j'ai comme... je le vois comme... il porte des crop tops, en tout cas. Ouais, je pense que son dream, ça serait de porter des crop tops dans le Myland. Yes, malade. OK. Si ton personnage était sur les réseaux sociaux, quel serait son handle, username et sa bio? Je dirais... Je sais pas, j'ai tellement de la misère à trouver le mien que je l'ai trouvé pour Yaka. Je pense qu'il s'appellerait genre...
Je pense qu'il s'appellerait... on va dire genre... Non, j'ai rien. J'ai rien pour le username. J'aime comment tu te mets genre dedans. J'espère que ça va générer des réponses. C'est ça, j'essaie. Hein. J'essaie, hein. Mais sa bio, ça serait genre... Non, là, j'ai le void. J'annule cette question. Elle me stresse trop. Je ne peux pas la gérer. J'ai fini, bye. Bravo! Alors, première question. Oh, à quel degré de transformation se trouve Valérie? Très, très bonne question. Je crois qu'on fait bel et bien référence à sa transformation de vampire. On est à 20 nature quand même. Je peux peut-être en révéler un peu plus que dans Voix et légende. Dans le fond, Valérie, elle a subi une transformation qui a été interrompue, disons. Donc, je dirais que c'est comme à moitié. Il y aurait peut-être une possibilité de finir sa transformation, donc de passer à genre total vampire. Mais je pense pas que Valérie est même au courant de ce que ça implique. Fait que, tu sais, si je réponds en Valérie, je pense que Valérie, elle pense que est comme sa transformation, elle a été interrompue, qu'elle n'est pas complétée. Après ça, ça peut aller jusque où, là, dans le sens, quand je réponds à quel degré de transformation, je pense que ni Chloé ni Valérie peuvent répondre à cette question-là totalement, mais 50% peut-être. All right. Deuxième question. Ouh! Est-ce que Valérie fangirl pour Rihanna? Ou est-ce plus? Très bonne question. Très bonne question. Je pense que Valérie, elle est... oui, elle est définitivement une fangirl de Rihanna. Je pense que Valérie toute sa vie, elle a lu des histoires sur la noblesse, la royauté, un peu. Puis pour elle, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la fiction pendant longtemps. Fait que de rencontrer, non seulement de rencontrer un prince, mais de comme... l'escorter, un peu travailler pour lui, après ça être amené dans un château. Définitivement, Valérie, c'est comme genre fangirl moment, là. Elle sent comme si genre elle vivait son genre film de Disney préféré, là. Puis S+, ben je pense pas que Valérie a crush sur Rihanna. Rihanna est un peu vieux pour elle, mais elle est très impressionnée. Puis je pense que si Rihanna lui demandait de faire quoi que ce soit, Valérie le ferait. Là. Valérie elle a une allégeance très, très forte à la couronne d'Eptera. Donc, je pense que si Rihanna il lui disait, il monte la garde, n'importe quoi, va chercher telle affaire, elle obéirait. Mais c'est pas un intérêt amoureux, c'est juste un intérêt de... Elle est impressionnée par Rihanna. Voilà. All right. Si ton personnage était sur les réseaux sociaux, quel serait son channel, username et sa bio? Mon Dieu, je sais pas. Ce serait probablement val.boulangère. Baguette. I don't know. Je pense que ce serait... je pense pas que Valérie serait sur les réseaux sociaux, en fait. La réponse poche, ce serait ça, mais peut-être qu'elle aurait un private Instagram avec comme... zéro à follow, genre 0%, mais elle l'utilise pour genre stalker le monde. Fait que je pense qu'elle aurait pas de bio. Ce serait vraiment genre, elle serait cachée, mais peut-être qu'elle aurait genre un private Instagram pour comme stalker les gens. Je pense que ça c'est très Valérie. Votre personnage voyage dans le temps et se retrouve aujourd'hui à Montréal. Et elle s'habille comment et habite quel quartier? Ouh là là, quelle bonne question. OK, donc Valérie dans les temps modernes à Montréal, jeune montréalaise.
Moi, je pense que Valérie, c'est vraiment tout le corps, genre Hochelag, mais genre Hochelag, elle veut pas s'avouer qu'elle est un peu hipster en habitant à Hochelag, mais comme elle l'est un peu, là, tu sais, genre, elle habite à Hochelag en se disant, genre, c'est genre, comme le moins beau quartier, mais en sachant très bien au fond d'elle que Hochelag s'est rendu cool, là, tu sais. Je pense que ce serait ça. Puis elle s'habille comment? Je pense que... je sais pas. Ben normal. Je pense pas que Valérie, elle essaie de passer aperçue. Je pense qu'elle essaie de se fondre dans la foule. Donc, je pense que ça, elle a un style très, très sobre. Si vous pouviez échanger de personnage entre vous, là, laquelle choisiriez-vous? Oh, quel personnage j'aimerais jouer? Oh my God. Je pense que cette réponse-là change souvent. Mais je pense que qu'est-ce que j'aimerais vraiment jouer, c'est je changerais de personnage avec Ivy. Moi, ça fait longtemps que je veux jouer un cleric. Fait que j'aurais vraiment... Je trouve que le personnage Ivy était vraiment intéressant, vraiment complexe. Puis j'aimais beaucoup le lore qui était entremêlé à ça. Fait que je pense que je changerais avec notre belle Ivy. À quel point ça vous a fait chier que les rescapés ne soient pas allés à la prison de Tolfel? Ben... Correct chier, quand même. Dans le moment, Valérie était pisse parce qu'elle avait... elle était sous l'impression qu'elle avait beaucoup de choses à faire encore à Tolfel. Pas nécessairement lié à la prison, mais tu sais, quitter l'île de Tolfel, je pense que Valérie était comme genre, shit, comment on va faire pour revenir? Maintenant qu'on est loin, je pense pas que elle a d'attachement particulier à cette prison, là. Mais dans le moment, elle était fâchée que Célène se batte. Elle était comme, genre, Chloé, elle a beau haïr les polices, puis elle était contente que Rosanne la tape sa gueule d'une police de Voix et Légende. Valérie était genre, non, on va devoir se sauver. Donc, voilà. Qu'avez-vous comme occupation autre que Voix et Légende? OK, une question pour moi. Ben moi, je travaille dans un restaurant. Je suis bartender dans un restaurant qui s'appelle le Rita. C'est un restaurant italien à Verdun, dans le quartier où j'habite. Donc, à part Voix et Légende, c'est pas mal ça que je fais. Je fais des cocktails et je vends du vin et je sers de la très bonne nourriture. D'ailleurs, si vous cherchez une bonne pizzeria à Montréal, je vous recommande fortement de venir au Rita. C'est délicieux. Mais oui, voilà, je fais pas grand-chose d'autre à part Voix et Légende et mon travail. Qui décroche le plus durant les parties? Je pense que c'est Joey. Je me disais, tout le monde va dire Joey, il y a dit quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment lui. Joey, il est drôle parce que il décroche puis il se ramène, mais il se ramène genre physiquement, il est comme genre... ouais, Joey puis Xavier, puis c'est nos deux TDA, hein, fait que on leur en veut pas. On leur en veut pas, c'est correct. Des fois, c'est long une partie de Voix et Légende, fait que c'est dur de pas décrocher. Même moi, des fois, je décroche. Mais je décroche plus en tombant, genre, je suis pas le fixe, ce qui n'est pas idéal, mais voilà, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous, mais sorry, Joey, mais c'est vrai que c'est toi qui décroche le plus. Des fois, c'est ça. Ben voilà, c'est fait. Bravo! Hey, what's up? Allô? On va dire répondre à des questions. OK, première question. Cassius a-t-il des envies de romance avec Rihanna? Eh bien, c'est une très, très bonne question. Je dirais que Cassius n'a pas particulièrement en tête la romance. Je crois que il partage beaucoup de similitudes face à son mode de vie, face à la perception des autres. Et
il y a quelque chose qui vient le toucher dans le discours que Rian a face à la royauté et les perceptions de tout ça. Donc, ça serait ma question. Mais est-ce qu'il y a possibilité de romance? Ce n'est pas à première vue ça. Ce n'est pas ça tout à fait. Mais voilà. Donc, voilà, merci pour cette belle question. Prochaine question. Pourra-t-on un jour acheter des dés inspirés des personnages? Oh! J'aimerais beaucoup ça. Moi, je suis vraiment fan des dés. J'en aurais beaucoup plus en ce moment si mon portefeuille le permettait. Donc, oui, je le dis. C'est sûr que c'est en vue d'avoir des dés personnalisés pour chacun et peut-être, qui sait, ils seront disponibles comme merch, tu sais, on sait pas. Des secrets. Fait que voilà, qui sait. Bon. Troisième question. Est-il possible d'avoir la collection des figurines 3D des personnages? C'est tellement des bonnes questions, mais c'est toutes des choses que j'aimerais vraiment. Ben, écoute, ça va dans la même vague que l'autre. Oui. Oui, ça va arriver, je suis sûr, un jour. On a le droit de rêver. Mais oui, ça serait vraiment le fun. C'est ça. Mais là, oui, OK. Mais oui, j'aimerais beaucoup savoir une grande figurine de Cassius sur ma tablette au-dessus de mon lit. Ça serait vraiment le fun. Donc, prochaine question. Qui décroche le plus durant les parties? Joey. Ouais, Joey. Mais Rosanne aussi. Rosanne de près. Xavier aussi, mais Joey, c'est qu'il y a un rire franc. Fait que c'est Joey. Prochaine question. Qu'aviez-vous comme occupation autre que voix et légende? Ouh. Eh bien, moi, personnellement, je viens tout juste de partir autonome, donc travailleur autonome. Donc, j'essaye de vivre de mon métier. Je fais du théâtre. Je fais aussi... je travaille dans une école secondaire pour un spectacle à Sherbrooke, en fait. Et c'est un programme de musique. C'est comme, ils font une grande revue musicale. Et dans le fond, ma participation au projet était que je chorégraphiais les danses du spectacle. Donc, il y en avait 4. Et j'assistais à la mise en scène aussi. Donc, voilà. Et l'année prochaine, en plus, je reprends la mise en scène. Donc, mise en scène, théâtre... J'aime aussi beaucoup la danse. Je danse pour le plaisir, mais voilà, mes occupations sont celles-ci. Merci, belle question. À quel point ça vous a fait chier que les rescapés ne soient pas allés à la prison de Tolfel? Pour Cassius, pas tant que ça. En fait, son arrivée à Tolfel, il y avait juste eu un mot, en fait. Il avait trouvé un petit papier que son maître lui avait laissé qui faisait juste nommer Tolfel. Donc, évidemment, pour Cassius, c'était la seule chose qu'il connaissait, la prison. Donc, pour lui, ça allait de soi qu'il allait aller voir la prison. Mais en arrivant là-bas, et compte tenu du fait qu'ils ont découvert le temple des Elfes des Bois, qu'ils ont découvert des indices sur son maître, mais Cassius, de son côté, a quand même eu des réponses. Je pense qu'il a eu accès aux réponses qu'il cherchait là-bas. Donc, ça ne l'a pas fait chier, non. Mais il aurait quand même peut-être aimé ça. Il aurait été curieux d'aller voir s'il y avait autre chose, peut-être, mais il était bien satisfait quand même. Donc, voilà. Si vous pouviez échanger de personnages entre vous, le ou laquelle choisiriez-vous? Oh, OK. Je crois que je vais te donner 2 réponses. Je crois qu'en termes de plaisir de jouer, j'irais beaucoup vers le personnage de Navi,
c'est quelqu'un de très... c'est très dans la naïveté, la joie et tout ça. Et c'est directement collé au moment présent. Il y a pas le backstory, l'historique du personnage, en fait, il est pas... il prône pas sur juste être là dans le moment présent puis s'amuser avec ce qui vient. Donc, vraiment, il y a ce plaisir-là que j'aime jouer ce genre de personnage-là. Mais en termes de défi, mettons que si j'avais à dire en termes de défi, le personnage de Yaka me semble vraiment intéressant parce que l'aspect de la séduction, toute l'exubérance, c'est quelque chose que j'ai moins exploré. Fait que ça serait un beau défi à explorer. Fait que voilà. Bon. Votre personnage voyage dans le temps et se retrouve aujourd'hui à Montréal. Il s'habille comment et habite quel quartier? Ah. OK. Je pense... Cassius aime ça quand même... il aime ça quand même être bien habillé. Il aime ça être au courant, je pense, des courants de la mode. Donc, peut-être qu'il vit... Moi, je pense que si, mettons, il était pas riche, là, si c'était juste Cassius, ça serait le Myland. Et il serait vraiment habillé un peu hipster, vraiment des accessoires qui se complémentent bien, avec des... puis toujours un petit pas en avant de la mode actuelle. Donc, il amène toujours un petit quelque chose de nouveau. Mais moi, je pense que ça serait Myland, hipster, Cassius. Ouais, voilà. Et dernière question. Si ton personnage était sur les réseaux sociaux, quel serait son handle, username et sa bio? Oh non. Oh non. Oh, je sais pas. Son username. Peut-être je dirais genre le baron de votre cœur. Ça serait son username. Sa bio. Qu'est-ce qu'il décrirait bien? Parce qu'on dirait, je suis pas habitué, moi, les bios. Moi, c'est comme j'écris main. On dirait, je suis pas habitué d'écrire des bios. Hey, j'ai rien en particulier, là, OK? J'ai rien en particulier, mais je pense que ça serait très formel. Je pense qu'il écrirait la bio en bonne et due forme, genre 35 ans, baron de la grille de Volfort. Je crois que ça serait très formel, mais avec une touche très ouverte. T'sais, il veut que sentir qu'il est accessible quand même. Mais ouais, j'ai rien. Mais ouais, très, très, très formel. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était cœur. Voilà. Hey, what's up? Mon Dieu. C'était-tu fort, hein? C'est un petit peu fort. Correct. J'ai fait peur. Ben, j'étais comme dans le No Man's Land. Ouais, tu te préparais, genre. Ah, c'est vraiment calme ici. Bonjour, je m'appelle Rosanne. Je vais lire les questions qui me sont adressées. Ah! On me demande ici, qui chante la chanson thème du début? Rosanne? Point d'interrogation. Eh bien oui, c'est moi. Je fais ça des fois, chanter. J'aime bien ça, mais ça me terrorise. Fait que je le fais juste quand je peux être sûre que je mourrai pas. Voilà. Pourquoi j'ai une pile... Pourquoi j'ai 2 questions Marco dans ma pile Rosanne? Je pense... Tantôt, Kat, elle a juste comme un peu fouillé dans toutes les questions. Merci, Kat. Bravo. Elle a T'as bien fait ça. des affaires. Ouais. OK, j'ai redonné à Marco. Je pensais que j'avais plein de questions. Finalement, non. Non, dans le fond. T'es pas si OK. importante. Bon. OK. J'aime que mes questions soient musicales. Alors, la question est, serait-il possible d'avoir une compilation audio? Je recommence. Serait-il possible d'avoir une compilation audio de toutes les chansons?
J'imagine. Assurément. Peut-être que c'est déjà dans l'air, même. On sait jamais, là. C'est vraiment une réponse C'est plus large. comme une question pour moi, en plus. Là. Ouais, c'est ça. En fait, Joe, Ouais, je t'aurais... on va-tu avoir une compilation des chansons? Allez, tout chier. Bon, C'est ma seule réponse. c'est réglé. C'est All réglé. right! Next! Maintenant, je vais répondre aux questions de tous. Si ton personnage était sur les réseaux sociaux, quel serait son... Quoi? Tu peux le skipper ce mot-là. Personne est capable de le lire. Personne. Son handle, Ouais, avec son username. et sa bio. Ouais, juste les 2 derniers, pas le premier. Je sais pas c'est quoi son handle. OK. Si ton personnage était sur les réseaux sociaux, quel serait son username et sa bio? Hey, je sais pas. Je pense que ça serait genre Célène de Monk. Puis ça dirait juste comme laissez-moi tranquille. Je voulais pas être ici. On m'a forcé. C'est ça. OK. Next. Votre personnage voyage dans le temps et se retrouve aujourd'hui à Montréal. Yel s'habille comment et habite quel quartier? Ouh! Hey, je pense que Célène, là, elle habite dans un loft au centre-ville, là où il y a une terrasse sur le toit, puis elle peut aller méditer, genre en s'imprégnant des sons de la ville. Je pense que ce serait ça. Ouais. OK. Ensuite... Je suis paniquée. Si vous pouviez échanger de personnages entre vous, laquelle choisiriez-vous? J'aime que tout d'un coup, on me vouvoie. Bonne question! J'aime beaucoup Ivy. Je la trouve vraiment le fun. Je dirais peut-être Valérie parce qu'elle joue une roublarde ou le terme anglophone rogue. Et puis dans notre campagne préparatoire, c'est ça que je jouais, une rogue. Puis j'avais beaucoup aimé ça, l'espèce de malice raffinée. Une malice raffinée. Fait que peut-être ça, mais j'aime tous les personnages. Pour vrai, je serais triste d'en jouer. Je serais pas triste de jouer peu importe lequel. Ouais, je pense que c'était ça la phrase. C'est une syntaxe difficile, Ouais, je pense mais que ça va c'est être ça. All right. Qu'avez-vous comme occupation autre que voix et légende? Pour vrai, là, réponse étonnante. C'est pas une occupation, là. Après ça, je vais dire d'autres choses, mais ces temps-ci, je suis obsédée par les sudoku. J'en fais, là. Je me suis acheté un nouveau livre de sudoku vendredi. J'en ai fait 15, je pense. On est dimanche. Je suis obsédée par les sudoku ces temps-ci. Mais autre ça, j'essaie d'être comédienne. Donc, je fais des petits contrats de figuration par-ci par-là, des auditions, de publicité. Aussi, des fois, je game à l'ordinateur. J'adore les jeux du type Sims, Planet Zoo. C'est ça. Voilà. OK. Qui décroche le plus durant les parties? C'est sûr que tout le monde a dit Joey. C'est vrai que Joey, il décroche beaucoup. Mais moi aussi, quand même, je pense. Moi, je décroche surtout quand je vois que notre narrateur, il a de la misère. Ça me fait rire. Ou quand je vois qu'il est sur le bord de décrocher. Les autres me font rire beaucoup. Mais c'est ça, je pense que Joey il embarque tellement dans l'histoire qu'il est comme vraiment émerveillé par ce qui se passe. Fait que c'est ça que je dirais. Ensuite, la dernière question. Oh, t'étais notre préféré, va-t'en pas. C'est une blague. À quel point ça vous a fait chier que les rescapés ne soient pas allés à la prison de Tolfel? Quand même, parce que je pense Hélène, elle aurait aimé ça, aller voir si la personne qu'elle cherche s'y trouve. Mais ça m'a pas plus qu'il faut. Tu sais, regarde, moi, là, dans la vie, là, je pense que quand on arrive quelque part, c'est parce qu'on devait y aller. C'est terrible comme réponse. Ça m'a pas... C'était pas si pire que ça.
C'était pas si pire. Mais je pense qu'on va y retourner éventuellement parce que ça semble être un point chaud, comme on dit. Alors voilà, ça m'a fait grand plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite que les autres soient mieux que moi, mais j'en doute. OK, bye! Bravo! Crise de belle face que t'as, toi. Alright. Tu veux-tu te tasser légèrement vers ta droite? C'est bon, ça, là. Là, le micro est trop à droite. Mais là, non, là, il est trop à gauche. non. Oui, ça, c'est bien ça. Ça, laisse ça de même. Est-ce que tu peux tout... Genre, un poil de fesses vers la droite, là. Max. Et ça, c'est un gars qui connaît ses poils de fesses. Alright, mon beau bonhomme. Pogne-nous ta pile en premier, puis ensuite toast en deuxième. Voilà. OK, il faut que tu répondes aux questions. Premièrement, il y a une pile écrit Marco dessus. Tu prends le premier bout de papier. dans ta main, juste le premier papier. Juste le premier en haut, oui. Là, je pense que c'est de l'autre bord, la question. Ben, Marco. OK. Tourne le papier. Non, prends-en pas un autre. Prends-en pas un autre. Oui, comme ça. OK, c'est bon. All right, bravo, Marco. Ouais, merci. Bonjour. Alors, aurait-on un jour accès aux sessions zéro? C'est une bonne question. Moi, personnellement, tu sais, je pense, je sais pas à quel point, tu sais, il y a autant les sessions de tests qu'on a faites avec Valbise, notre campagne qu'on a faite pendant plusieurs temps. Je pense qu'il nous reste comme 2 enregistrements de Valbise. Puis sinon, on a aussi un enregistrement... on a les sessions zéro. Je ne sais plus si on a encore les sessions zéro. Il faudrait vraiment savoir parce que moi, personnellement, je me souviens plus sont où. Mais, selon moi, si on donne accès aux sessions zéro, ça ne va pas être en forme juste comme elles sont en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de... C'est vraiment comme des gros tests qu'on a faits. Donc, selon moi, la meilleure option, puis là, je dis ça sans avoir jasé aux autres avant, là. Mais selon moi, la meilleure solution, ça serait de faire des épisodes commentary où on commente les épisodes en même temps avec vous. Puis on pourrait même faire ça en live. Fait que c'est ça. Selon moi, ça serait la possibilité de. Puis selon le temps qu'on a, j'irais au moins vers l'été qu'on pourrait faire ça, voire plus tard. Parce que là, pour l'instant, on est un peu débordé dans la gestion de plusieurs trucs. Fait que, à voir. Voilà. Serait-il possible un jour de faire des sessions avec le public via Discord? C'est une très bonne question. C'est pas prévu pour l'instant, sachant qu'on a beaucoup d'idées qui ont germé et que ils vont peut-être voir le jour d'ici un certain temps. Mais pour l'instant, c'est pas prévu d'avoir ça. Mais c'est une bonne idée. C'est sûr que l'idée est bonne avec un live, que ce soit en direct. Pour l'instant, on n'a pas l'équipement technique pour faire du direct. Donc, pour l'instant, ça va rester à voir. Mais qui sait? Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si Auron avait explosé? C'est une très bonne question. Dans le sens, ce que je suppose, c'est quand on parle du corps de Auron, au lieu quand il s'élève et qu'il y a un flash de lumière et que ça redevient le corps de Navi.
Je suppose que c'est ça. Ben, s'il a explosé, ça dépend de la force de l'explosion. Ça aurait blessé des gens. L'explosion, est-ce qu'on parle d'une explosion comme juste quelqu'un aurait explosé le corps de Oron? Si c'est le cas, ben sûrement qu'une Navi serait morte également. Fait que c'est comme ça dépend vraiment de la perspective. Ça se peut que même l'explosion, on parle d'une explosion massive qui fait exploser tout le bâtiment. Là, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. Donc voilà. À quel point ça vous fait chier que les rescapés ne soient pas allés à la prison de Tolfel? Moi, c'était pas un objectif pour Oron ni Navi. Donc, moi, ça me dérangeait pas. Même que je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des choses qui sont semi-préparées, comme c'est supposé qu'on aille à la prison, puis que finalement, à cause de juste une chaise qui vient effleurer la joue, tout chire et on doit quitter l'île. Fait que c'est ça qui rend intéressant l'histoire. Qui décroche le plus durant les parties? C'est une bonne question. Moi, je sais que je suis une des personnes qui décroche le plus souvent quand les gens ne décrochent pas, parce que j'ai un type d'humour un peu particulier et donc je vais rire à des jokes dans ma tête et que ça va me faire décrocher et là, personne va comprendre la joke, ou ils vont la comprendre mais ils vont pas la rire nécessairement. Fait que il y a comme un décrochage que je peux avoir des fois. Sinon, dans la gang, les décrochages, je dirais que ce serait Joey qui fait décrocher soit Xavier ou Rosanne. Mais ouais, voilà. Je pense que ce serait Joey en général qui ferait décrocher les gens. Qu'avez-vous comme occupation autre que Voix et légende? Eh bien, moi, je suis barista. Je fais des cafés chez Ubisoft Montréal. Donc, vu que c'est un bureau, c'est pas comme un café ordinaire où tout le monde peut rentrer. Donc, moi, je sers vraiment uniquement les employés de chez Ubisoft Montréal. Donc, on les salue si ils nous écoutent. Et dans le fond, c'est ça. Je fais des latte art, je fais des cafés filtres, puis etc., etc. Voilà. Ah, aussi, ça, c'est comme mon petit truc. Sinon, je suis évidemment un comédien. Donc, je fais des petits tournages de temps en temps. Pour l'instant, vu que c'est mes débuts, j'ai plusieurs self-tape auditions à faire. Puis, c'est souvent des figurations, des petits rôles que je fais. Mais j'aspire à plus. Donc, à voir. Si vous pouviez échanger de personnage entre vous, laquelle choisiriez-vous? J'aime beaucoup le personnage de Cassius. Je sens qu'il est bien construit, qu'il y a comme qu'il y a plusieurs, je sais pas, comme étapes narratives, si je peux y dire. Et j'aime beaucoup son élégance que je n'ai jamais travaillé. Donc, je trouve ça intéressant. Et aussi, c'est un truc que je n'ai jamais trop touché, c'est le côté magique. J'ai bien évidemment, j'ai essayé avec Oron et Navi en touchant ce côté magique-là. Mais en même temps, je suis beaucoup dans le côté moins magique. Je prends souvent des classes qui sont pas magiques ou peu. Donc, ça serait ma première vraiment où je me concentre sur la magie, avoir des sorts, puis m'intéresser beaucoup plus à leur utilité. Donc, voilà. Votre personnage voyage dans le temps et se retrouve aujourd'hui à Montréal. Yel s'habille comment et habite quel quartier? C'est une bonne question. Moi, j'ai deux personnages.
Je crois que Auron, il serait... je suis pas bon avec les quartiers de Montréal. J'irais avec Auron serait sur le plateau. Puis il serait vraiment... il serait habillé en emo, peut-être goth. Il magasinerait chez Diabolique. Puis c'est ces magasins-là. Puis ouais. Puis sinon, pour Navi, je crois que ça serait aussi le plateau, mais elle serait plus emo que goth. Ouais, je pense que je vais rechanger. Je vais dire que Auron serait vraiment goth, gothique plutôt, et Navi serait emo avec un peu plus de couleurs, un peu peut-être une mèche rose. Puis les deux seraient dark. Voilà. Si ton personnage était sur les réseaux sociaux, quel serait son handle, username et sa bio? Son handle, username, OK? Bonne question. Moi, je pense que Auron serait très... Auron.stormchapelle, ben simple. Sa bio... c'est une bonne question. J'irais avec un lien YouTube vers My Chemical Romance. Puis sinon, Navi, ça serait... qu'est-ce que... Ah oui, ça serait Arachnavi. Et sa bio serait plein d'emojis, cœur, chat, etc. Avec qui n'aurait aucun texte, juste plein d'emojis cute, Ubu. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Bravo! Merci. Peux-tu te tasser un petit peu vers ta droite, je pense? C'est ta droite, ouais. Alright. Approche le micro. OK, là, tasse-toi juste un petit pet vers la gauche. Juste un petit pet. OK, parfait. Maintenant, fais 2 tours sur toi-même puis tape des mains. Alright. OK. Si ton personnage était sur les réseaux sociaux, quel serait son hey, vous avez fait une faute là-dedans, ma gang de vous autres, là? Son handle. Ben, je sais pas. En tout cas, quel serait son username et sa bio? Ah, bonne question. Si Ivy était sur Instagram, je pense qu'elle aurait comme un username vraiment là, emo. Tu sais, avec des X dedans, là. Genre Dead Girl, Dead Ex Girl. Quelque chose de emo. Comme dans les années 2000. Et puis sa bio serait... Hey Seigneur. Sa bio serait... Non, je pense qu'elle mettrait des petits emojis, là, tu sais, un petit emoji de cœur, le petit emoji, le cœur noir, et puis le petit emoji de la fleur, de la rose fanée. Voilà, donc cœur noir, rose fanée. Parce que les emojis parlent plus que les mots. Donc voilà, ça serait ça qu'elle ferait sur les réseaux sociaux. En tout cas. OK. Votre personnage voyage dans le temps et se retrouve aujourd'hui à Montréal. Elle est pauvre, lui. Il s'habille comment? Il habite quel quartier? Aïe, je connais zéro Montréal. OK. Ivy? Je le sais pas. Je sais rien. Ben, je pense qu'elle s'habille un peu all black, of course, tout en noir. Mais que dire de plus? Je suis vraiment pas bonne. Je connais aucun quartier de Montréal. Fait que je sais pas, elle habite où à Montréal. Un endroit, je sais pas. J'ai aucune idée. Prochaine question. Si vous pouviez échanger de personnages entre vous... Ah, ça c'est bon. Laquelle choisiriez-vous? Moi, je pense que j'aimerais vraiment ça jouer Yaka. Parce que je suis pas une personne chaotique dans la vie. Et puis, je me permets pas d'être chaotique et de semer la pagaille.
Puis je me permets pas d'être extra, d'être over the top. Fait que je pense que j'aimerais vraiment ça. Interpréter Yaka. Je pense que ça serait mon choix. À quel point ça vous fait chier, ça vous a fait chier, que les rescapés ne soient pas allés à la prison de Tolfel? Écoute, moi, je dors le soir quand même. Tu sais, moi, je m'en remets. J'y pense pas souvent. De jour en jour, là, dans mon quotidien, c'est pas vraiment un enjeu. Je sais pas ce que mes collègues répondront, mais voilà, moi, je dors sur mes deux oreilles et je pense rarement à la prison de Tolfel. Fait que ça m'a pas fait chier tant que ça, j'imagine. C'est pas arrivé pour vrai. C'est des histoires imaginaires. C'est pas pour dire que c'est pas le fun, là, mais voilà, je vis bien avec ça quand même. Voilà. Ah oui. Qu'avez-vous comme occupation autre que Voix et légende? Écoute, c'est vraiment plate ce que je fais. J'ai un petit job alimentaire. Je travaille dans un théâtre. Mais pas comme comédienne, évidemment. Comme salariée, employée. Mais voilà, c'est vraiment plate. Puis j'ai hâte que ma vie... J'ai hâte d'être dans la prochaine étape de la vie, quoi. Mais pour l'instant, c'est ça que je fais comme occupation. Et même, ça m'est arrivé de croiser des fans de Voix et légende à ma job, par contre. Ce qui est toujours surprenant. Mais... voilà, c'est ça mon occupation. Et sinon, je m'occupe de toutes sortes de façons. J'aime bien prendre des marches au parc, écouter de la musique, faire la cuisine et puis faire des bricolages. Mais ça, on me paye pas pour ça. Fait que je sais pas si c'est ce que... Tabarnak, hein? Je sais pas si c'est ce que t'entendais par occupation. Voilà. Qui décroche le plus durant les parties? Mon Dieu. Ben, Joey. Joey est un nom qui me vient en tête. Et souvent, Joey... L'affaire avec Joey, c'est que il va pas nécessairement décrocher. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va le faire rire, puis il va rire dans son coin, mais dès qu'il t'attrape son œil, dès que tu croises son regard, là, ça devient comme un délire à deux. Et puis là, c'est difficile d'arrêter. Fait que, tu sais, je pense que Joey, quand il y a quelque chose qui le fait décrocher, qui le fait rire, il va essayer de le contrôler, mais s'il croise le regard de quelqu'un qui comprend pourquoi il rit, là, ça devient difficile. C'est là le problème. Fait que, mais à la source de tout ça, c'est Joey. Donc, je dirais Joey quand même. Ça serait mon number one. Et sinon, moi, je pense que je suis quand même une décrocheuse, mais d'une autre façon. Je pense des fois, je zone out. Je suis plus là. Je suis sur une autre planète. Puis aussi, c'est ça. Des fois, j'oublie qu'on joue puis qu'on joue un rôle. Ce qui est un peu mauvais, mais... voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions de tous. Écoute, je prends-tu une question à quelqu'un d'autre? Check. Let's go. On s'en crie. Vas-y, fonce. On s'en crie. C'est à toi. OK, hey, je vais prendre une question pour Jay. Check bien ça. Ah ouais. Ça va être bon, ça. Jay? Ah, si je peux pas répondre à ça, ça marche pas. T'as peu. OK, Rosanne? Non, ça marche pas non plus. T'as peu. Joey? Non, ça marche pas. Alex? Chris? Oh! Mais je sais même pas c'est qui ce personnage-là. T'as peu. C'est une bonne question. Ah non, ça marche pas. Non, ça marche pas en tout. Pourquoi c'est une question pour Alex? OK. Intéressant. Ah, oh là. Hey, OK. Ça, c'est pour qui? Rosanne. Ah, je l'ai pas mis dans mon paquet. Jérémy? What? OK, Xavier va avoir quelque chose. Non. OK. Mais ça, c'est une bonne question, regarde. J'ai rien à répondre. Comment Léo peut-il être un demi-elfe si les elfes n'existent plus?
Très bonne question. C'est une bonne question. Hein. Moi, Excellente je dois avouer que question. je me suis déjà demandé la même affaire. Quand même. Voilà. Je me suis déjà demandé la même affaire. Que mange Henri? Hey, j'ai hâte de savoir. Moi, je pense qu'Henri mange... Je pense que Henri, il mange genre de la mousse de fond de poche. Tu sais, genre la mousse que tu as dans le fond de tes poches ou dans le fond de ton sac à dos. Puis genre de la mousse de nombril. Je pense qu'il mange de la mousse de sécheuse. Ça serait ça mon guess. J'ai hâte de voir ce que Xavier va dire. Bon, ça, je sais pas. Joey, j'ai tout regardé. Regarde. Non, personne m'aime. Peut-on rêver d'avoir une version animée ou une BD de l'émission? Pourquoi il demande ça à Joey? Moi aussi, je peux répondre à ça. Ben, nous, c'est sûr qu'on rêve à ça. C'est genre le big dream. Là. Puis en plus, ce qui serait malade, c'est que, tu sais, Jay, c'est un illustrateur. Il dessine très bien. Fait que, animé, je sais pas, là, c'est un autre game, mais BD, là, ça serait vraiment cool. Puis, tu sais, moi, j'aime écrire. Puis, je suis comme, tu sais, on pourrait genre unir nos forces puis faire genre un livre, tu sais. Mais on est vraiment pas là, par exemple. Là, mais ça serait vraiment un rêve. For sure. OK, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste fouiller un peu dans les questions encore, là. Pourrait-on acheter des dés inspirés des personnages? Ça aussi, ça serait nice. Hey, on se fait ça, la gars. On s'achète de la résine. On se fait des petits moules. On se fait des petits dés de chaque personnage. On devient des résineux, là. Tu sais, on se fait ça des dés. Ça serait le fun. Ça n'a pas rapport avec moi. Est-il possible d'avoir la collection des figurines 3D des personnages? Mon Dieu, vous voulez de la marchandise? Vous voulez qu'on vous vende des choses? Vous voulez qu'on participe au capitalisme? Écoute, ça serait le fun. On aimerait ça. Mais c'est ça. On n'est pas là du tout. Mais on rêve, on aimerait ça. Je pense que j'ai vraiment fait le tour des questions. Là. Je suis vraiment dans le juice. Là. Je fouille dans les affaires au monde. Y a-t-il quelque chose là-dedans? Oh! Aura-t-on un jour accès aux sessions 0? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Moi, je serais vraiment gênée que vous ayez accès à ma session 0, honnêtement. Parce que j'étais vraiment inconfortable et stressée. Et puis, j'étais comme... je suis une nouvelle joueuse. Puis, c'était comme une de mes premières games. T'sais, j'avais fait des tests avant, mais c'était une de mes premières games. Fait que ça me faisait du bien de me dire que personne n'allait pouvoir le voir, puis que c'était comme un safe space, puis que je pouvais comme avoir un moment de genre confusion ou de décrochage. Tu sais, comme... Moi, ça m'a fait du bien de dire que personne n'allait voir cette game-là. Fait que c'était vraiment pour moi, pour m'habituer, pour roder les affaires. Fait que personnellement, moi, je serais gênée que vous voyiez ma game 0. Mais, tu sais, on pourrait faire du petit montage, je sais pas. Mais je pense que non. Mais... faut jamais dire jamais, hein? Faut jamais dire jamais. Serait-il possible un jour de faire des sessions avec le public via Discord? Hey, je le sais pas. Vous aimeriez-tu ça? On fait ça? Sur Discord? Crime. Ben, ça serait le fun. C'est quoi ces questions-là? OK, ça là, je vais pas les lire. Ben, je pense que j'ai fait le tour, gang. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui à Vin Nature. J'ai vraiment pas aimé ça parler à la caméra. J'aime ça parler à du monde, mais voilà. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de répondre à des questions qui s'adressaient pas à moi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, anytime. That's a wrap. Good job. Yes, sir. Ouais, non. Hey, what's up? Fait que ça part quand ça part. Vas-y. OK. Bonjour, je suis le technicien du studio SF, outre Nicole. Je suis Nicole 2, mini Nicole. Je m'appelle SP. Je peux pas répondre à toutes les questions, mais je vais faire de mon mieux. J'ai 2 questions pour moi, je suis très chanceux. Les 2 sont d'ordre sexuel, fait que c'est mon registre. Fait que la première question, c'est sur quel personnage pourrais-tu avoir un crush? Je pense que c'est Cassius. Il y a un petit flair, une petite élégance que j'aime bien. Quand il dit le mot Magnus, je suis séduit. Donc je dirais assurément Magnus. Selon toi, quel personnage est la plus kinky? Yaka, c'est probablement le plus kinky.
Ça, c'est unanime au sein des créateurs de Voix et Légende. Quel genre d'activité tu penses qu'il fait? C'est quoi, mettons, c'est quoi ses kinks, mettons? Du shibari, man. Ah ouais, hein? Ah ouais, il a l'air Ah d'un ouais. quelqu'un qui aime ça, les cordes. Mais là, il y a juste 3 doigts. Là. Comment tu penses qu'il s'arrange avec ça? Là, tu sais? Ben, je pense que, tu sais, comme les enfants, pour faire un nœud, il met genre son doigt, mais lui, il met juste son mognon, ses 3 doigts. Mais son mognon. Il met son mognon dans le trou de la corde, puis il tire avec l'autre main. Je pense que c'est comme ça qu'il s'y prend. OK. Ouais. Y a-tu d'autres kinks, tu penses? Probablement se faire peg. Se faire peg, hein? Ouais. Je suis pas mal sûr que oui. Si je me trompe pas, les lions, ils ont genre des espèces de crochets sur leur pénis aussi. Là. Exactement, mais Ouais. c'est pour ça qu'ils vont se faire peg, parce que s'ils peg quelqu'un, il reste pogné dedans. Ah, C'est pas ok. le fun. Tu sais, si tu veux pas trop être attaché. Il y a l'air de quelqu'un qui collectionne les aventures, puis justement, tu sais, c'est difficile de collectionner les aventures quand tu restes pogné dans chaque personne. C'est vrai. Fait C'est que je pense qu'il collectionne les personnes qui l'ont peg. Bon, ben, Puis qu'il l'attache de façon shibari. Il y a peut-être aussi un truc. Peut-être un truc d'électrocution aussi. D'électrocution, t'as dit? Ouais. Ah ouais, toi? Ouais, se faire électrocuter dans le cou, je pense que ça peut Tabarnak. ça peut le turn La on. crinière, là. Ouais, la crinière. C'est genre un peu semi-brûlé sa crinière. Quand il y a une bonne soirée, il manque la moitié. Puis. Je pense que c'est ça. Crime, ben merci. Soudainement, je suis beaucoup satisfait par la question. Bon, c'est super. Merci, bravo! Merci.